Alors, bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas encore très nombreux ce matin, mais on sait que ça va venir. Alors, il faut que je retrouve comment est-ce qu'on fait pour retourner la caméra. Et voilà. Bonjour tout le monde. Alors, en plus, ce matin, c'est pas, il n'y a pas que moi. On va travailler en équipe. Voilà, bon dimanche à chacun. Comme ça, vous voyez qu'on est encore tous les deux vivants. Et la semaine prochaine, on apportera même la preuve que Marie-Pierre est aussi en forme. Alors, ce dimanche de la résurrection de Lazare, c'est le Père Philippe qui va vous parler des lectures et du message de la liturgie d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, d'abord un bonjour à chacun. J'espère que vous vous portez bien. Nous pensons fortement aux uns et aux autres. Nous venons de célébrer l'Eucharistie. C'est l'occasion d'être en communion avec le Christ ce matin. Une pensée particulière à nos frères et sœurs souffrants, malades, peut-être déjà proches dans vos familles. Puis nous élargissons évidemment notre cœur. Nous sommes tous dans la même barque, nous a dit le pape ce vendredi. Nous regardons les pays du Sud et ceux qui sont le plus touchés. Nous n'oublions personne. Prions en particulier pour ceux qui sont au front, proches de chez nous, en particulier tout le personnel soignant. Vous savez qu'il y a les applaudissements, il y a aussi la prière et c'est très important ce matin. Nous venons de célébrer l'Eucharistie, une pensée m'a traversé le cœur. Nous avons des églises qui restent proches de chez nous. Nous ne pouvons pas rejoindre peut-être physiquement une Eucharistie. Certaines sont encore ouvertes, mais nous pouvons regarder quel est le clocher le plus proche de chez nous. Saint François d'Assise, lorsqu'il se promenait avec ses compagnons, ne s'arrêtait jamais devant une église sans adorer la présence de Jésus, quand bien même il ne pouvait pas entrer. Seigneur Jésus, nous t'adorons et nous te bénissons ici et dans toutes les églises du monde entier, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voilà une prière que nous connaissons bien avec le chemin de croix, qui peut habiter nos quotidiens, nos journées. Se tourner vers un clocher le plus proche, que ce soit Salzine ou ailleurs, et puis adorer Jésus qui est présent là, le retrouver dans son cœur. L'évangile de ce jour, Marthe et Marie, Lazare connaissent bien Jésus. Jésus est venu s'y reposer. Deux petites paroles, comme François a l'habitude de le faire. La première chose, c'est notre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pape François nous a demandé vendredi de poser des choix. Jésus dort dans la barque, mais il se réveille. Il réveille Lazare, il vient nous réveiller. Que choisissons-nous d'entendre, de rencontrer? Lazare se laisse rencontrer au profond de son sommeil, de sa mort. Sors, dit Jésus à Lazare. Demandons-lui également les uns pour les autres de l'entendre, peut-être dans un silence retrouvé, dans un petit temps au jardin si nous pouvons, vraiment de cultiver en priorité notre intériorité, ce temps de rencontre avec lui. Et puis la deuxième petite chose, c'est notre vie de famille qui sont confinés. Lazare a les bandelettes qui tombent et le suaire petit à petit, il marche, mais il faut qu'il fasse des pas. Et en faisant des pas, ces bandelettes tombent, le suaire tombe. Soyons bienveillants. Parfois, nous voyons des suaires et des bandelettes sur nos frères et sœurs, en vie de couple, je pense aux enfants, les ados ne sont pas contents comment la maison est gérée, tout part peut-être en vrille et dans la joie. Eh bien, soyons bienveillants les uns avec les autres. Le Seigneur fait tomber les bandelettes petit à petit et il nous demande de faire ces petits pas d'amour, de confiance en Jésus qui feront tomber dans des lieux que lui sait, ce qui nous empêchait de laisser passer la vie, de laisser rayonner la vie. Voilà. Une dernière chose peut-être pour nos ados, si vous vous ennuyez, lisez. Pape François l'a dit, il y a beaucoup à recevoir de ceux qui nous ont précédés. Et puis donnez un coup de fil à vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Faites-les raconter comment ils vivaient, on ne va pas dire l'ancien temps, mais leur temps à eux. On a beaucoup à recevoir. Donc ce temps de confinement est un temps extraordinaire pour remettre nos racines et recevoir plus tard, chers jeunes, vous aurez beaucoup de fruits à porter avec ce temps de grâce, cette épreuve que nous vivons. Voilà, nous allons prier. Nous nous dirigeons vers l'icône que nous avons choisie de la résurrection
de Lazare. On va prier ensemble avec François. On commence par réciter notre foi avec toute l'Église, unité, en portant tout homme dans notre prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ce 5e dimanche de Carême les intentions préparées par l'un de nos paroissiens, l'un d'entre nous. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Pour que notre pape François continue à nous soutenir, à nous enseigner ta parole, afin de guider nos pas, garder l'espérance et la confiance, afin de changer notre cœur en ce temps de confinement et le chemin vers la résurrection. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur, écoute et prends pitié. Jésus, Sauveur, écoute et prends pitié. Celui qui marche le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Pour que nos prêtres et nos frères nous aident à activer notre solidarité et notre espérance pour le bien commun, afin qu'ils soient attentifs et présents auprès des personnes les plus faibles psychologiquement, Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur, écoute et prends pitié. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Pour tous les malades, en particulier les malades chroniques qui sont en difficulté pour suivre leur traitement habituel, pour les personnes âgées en maison de repos, Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur, écoute et prends pitié. L'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Seigneur, nous abandonnons en toi nos échecs, nos erreurs, nos faiblesses, nos mauvaises décisions et actions qui ont pu blesser profondément des gens et qui doivent les endosser. Donne-nous le courage d'assumer, de réparer, de nous pardonner et d'aimer, afin que ces actes deviennent source de changement et de vie. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur, écoute et prends pitié. Recueillons toutes vos intentions les plus particulières. Nous les présentons au Père avec Jésus dans la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Continuons à soutenir notre mission. Le Seigneur nous fait la grâce de ne pas la déployer comme nous l'avions prévu, et c'est toujours cela la meilleure mission. Continue à nous garder les uns les autres dans cette fécondité qui est celle d'aujourd'hui, qui sera celle de demain. Seigneur Jésus, toi que Sainte Julienne a aimé, servi et adoré, nous te confions notre paroisse. Aide-nous à être fidèles à la prière,
sans laquelle notre vie de fille et fils bien-aimés du Père ne peut s'épanouir. Fais grandir entre nous une vie fraternelle forte, puisque c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples. Toi, le serviteur de tous, apprends-nous à nous mettre au service des personnes que nous rencontrons et que tu nous confies. Ouvre notre cœur à l'intelligence des Écritures et enseigne-nous les chemins qui mènent au Père. Renouvelle en nous la grâce de notre confirmation et les dons de ton Esprit, que nous soyons audacieux dans l'annonce de ta miséricorde. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens, afin qu'en authentiques disciples missionnaires, nous portions au monde le feu de ton amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse chacun de cette paroisse, tous ceux qui la recevront, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bon dimanche pour ceux qui vont suivre l'Eucharistie à travers tous les médias, et à bientôt. Alors, il nous reste quelques minutes encore avant les messes télévisées. Ah oui, bon, ben pour le Zoom, désolé, on fera ce qu'on peut. C'est très, très, très artisanal, mais en même temps, merci Seigneur pour les ingénieurs, les techniciens, tous ceux qui nous permettent d'avoir ces appareils, qui nous permettent de rester en lien. Alors, je mettrai dans les commentaires en dessous, comme la fois dernière, les chants. Donc, Sauve ton peuple, qui est le premier chant, et puis celui pour terminer, que ta parole éclaire nos pas. Laissez la parole de Dieu éclairer nos pas au fur et à mesure. Alors, oui, je sais, Alexandre, que tu insistes pour qu'il y ait une bénédiction Urbi et Orbi Salzini. Les idées font leur chemin, il faut nous laisser le temps de nous adapter au fur et à mesure. On est comme vous, hein, on fonctionne de fait un peu au jour le jour. On s'adapte au fur et à mesure. Alors je rappelle, il y a 2-3 choses que je voulais rajouter. La première, c'est je vais vous mettre en lien aussi la litanie que le Saint-Père a priée devant le Saint-Sacrement. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder. Ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de regarder ou d'écouter, prenez le temps de le faire. C'était impressionnant. Impressionnant. Un moment de foi et d'espérance. Le Saint-Père comme un Père vraiment qui est avec nous au front, qui souffre avec nous, qui pleure avec nous, qui prie pour nous de toute sa foi et de toute sa charité. C'était, moi j'ai été personnellement extrêmement touché par ce temps de prière avec le Saint-Père. Là c'est pareil, je remettrai le lien, ça vaut la peine de re-regarder. Donc voilà, donc ça c'était pour la célébration de vendredi soir. Et donc il a utilisé une litanie, je la mettrai en copie, je l'ai récupérée via des amis. Peut-être une manière de la reprendre par morceaux ou par totalité, comme vous voulez, dans votre prière cette semaine. Là aussi, dans les intentions qui ont été formulées, il y a des choses très fortes qui ont été dites. Par petites doses, mais des choses très fortes. De nous délivrer des fake news, de nous délivrer du consumérisme, enfin c'était pas formulé comme ça, mais c'était les idées des choses fortes, des appels à la conversion, enfin que le Seigneur vienne convertir nos cœurs, que ce que nous vivons maintenant, qui est un temps compliqué, difficile, par la grâce de Dieu devienne un temps de grâce, précisément. Que ce temps de choc devienne un temps de croissance. Et pour ça, ça va passer par la conversion de nos cœurs. Donc, je vous mettrai le document en lien dans les commentaires en dessous de la vidéo de ce jour. Alors oui, c'est dimanche, hein, donc j'ai mis une veste.
Ça fait partie de mes petits conseils pratico-pratiques. N'hésitez pas à marquer le coup, c'est quand même dimanche. Alors, je sais qu'on ne sait plus trop quel jour on est, mais le dimanche, on devrait quand même savoir. C'est dimanche, donc marquez le coup. D'une manière ou d'une autre, un bon dessert, une fleur sur la table, mettre une veste, ce que vous voulez, mais marquez le coup. C'est dimanche. Le Christ est ressuscité, tout part de là. Donc il faut marquer ce jour. Alors pour la Semaine Sainte, on est en train de vous concocter un programme spécial avec voilà, des temps réguliers de prière avec vous. Bravo, il y en a même qui mettent leur cravate, par exemple Sophie Otus qui met sa cravate, Sophie, c'est génial. Bon voilà, maintenant tu me coupes dans mes idées, bravo. Hein. Donc voilà, on vous prépare un programme pour la Semaine Sainte. C'est en cours, hein, ça demande plus de travail que ce qu'on imagine. Enfin, en tout cas, plus que ce que moi j'imaginais à la base. Et l'autre chose, vraiment, ça me remarquait hier en réfléchissant, on est parti pour un marathon. Donc, il faut qu'on prenne un rythme de marathon. On n'est pas dans du rush. Il va falloir tenir sur la durée. Comment est-ce qu'on s'organise pour pour tenir? Salut Fred. Et bonjour tout le monde qui ont dit bonjour pendant qu'on priait. Du coup, là, j'ai pas réagi, hein, on priait. Mais bonjour tout le monde et tous ceux qui sont arrivés depuis. Mais donc, retenez ça, c'est un marathon. Donc, on ne court pas un marathon. Donnez pas forcément tous des détails vestimentaires. Voilà, moi, je suis à la caméra, donc je dis, mais... enfin, bref, faites comme vous voulez, hein, vous êtes adultes et grands. C'est très très fraternel. Alors pour le buis, en fait le buis va être disponible après, va être disponible dès qu'on sera libéré. On vous en prépare, on ne pourra pas vous le distribuer parce que pour le moment tout est compliqué, mais on va vous le réserver pour que le jour où on aura la joie de se retrouver enfin, eh bien on puisse l'avoir. Et alors, la dernière petite chose, et puis s'il va être temps de vous quitter, les réseaux sociaux, c'est super. Faites juste gaffe parce qu'il y a quand même plein de nouvelles anxiogènes et fixez-vous des heures où vous allez regarder les nouvelles et regardez pas 15 000 fois par jour, ça sert à rien. Si jamais il y avait un miracle, vous le saurez suffisamment vite. Et l'autre chose, faites gaffe de ne pas vous comparer les uns aux autres. Voilà, à chacun sa grâce, à chaque famille sa grâce, à chaque tempérament sa grâce. On ne doit pas copier les autres, mais trouver la manière dont nous allons faire ce marathon avec les autres, mais sans les copier pour autant. Bon dimanche aux uns et aux autres. Pour ceux de Salzine, les cloches ressonneront encore à midi. Et voilà le chant pour cette fin de temps de prière. Éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Et encore un bon dimanche à tous.